Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On commence avec les titres. Une crèche se trouvant dans l'enceinte d'une chapelle dévalisée durant le week-end. Couches, four à micro-ondes, cocotte minute emportées, les voleurs toujours recherchés. Le cardinal Maurice Piat dit ressentir une inquiétude sourde dans la société mauricienne. Élection contestée avec, je cite, une vigueur que l'on a rarement vue dans le pays. L'obligation de déclarer son appartenance ethnique blesse profondément, souligne le chef de l'Église catholique. C'était lors de la présentation de la lettre pastorale cet après-midi, intitulée « Ensemble, construisons une paix durable ». Vague de démissions au sein du mouvement Rodriguez, le Minority Leader en mauvaise posture. Nicolas Von Mali devra rendre son fauteuil, le nom de François Grandcourt proposé pour occuper son poste. Covid-19, les 15 couples coréens qui étaient en quarantaine ont quitté le pays aujourd'hui. Les lieux de culte désormais l'endroit de prédilection des voleurs la nuit. Ce matin, la sacristine de la chapelle Sainte-Famille à Bois-Marchand a été surprise de voir que le tabernacle a été forcé, lieu où est conservé les hosties consacrées. La structure en bois qui entoure la boîte a été détachée pour avoir accès à l'intérieur. Le contenu n'a pu être volé. Par contre, un ventilateur a été emporté. Parallèlement, une crèche située dans l'enceinte de la chapelle Sainte-Anne à Tranquebar a été la cible de cambrioleurs. Couches, four à micro-ondes, fer à repasser, une cocotte minute et une bonbonne de gaz ont été emportés. Selon la responsable de la crèche, le vol a été commis entre jeudi après-midi et hier matin. L'enquête est menée par la CID de la Metropolitan Police de la division Sud, de concert avec les officiers du Field Intelligence Office. Le matin, la porte est fermée, mais dans une nouvelle, là, nous trouvons comme si la morgue est ouverte. Après, nous découvert qu'il y a quelque chose, une perdue dans la crèche. Qu'est-ce que vous avez fait avec une perdue? Dans le morgue, il y a une provision, il y a la poudre, il y a l'autre colon, il y a un soin d'hygiène, enfin, il y a un produit nettoyant, tout ça, une perdue. Une perdue, et après, dans la cuisine, une perdue micro-ondes. Dans une cocotte minute, une perdue dans le mode, tu connais, dans l'autre boîte, une cocotte minute, une moulinex, une balle de riz. Après, dans le frigidaire, si je passé, une poulet, poisson. Après, il prend des trois provisions. Première fois, bien visible le voleur ici? Oui, première fois. Depuis qu'il me travaille la première fois. Depuis quand? Non, on travaille là pour 14 ans à peu près, 4 premières fois. Personne m'a blessé? Non, la crèche est fermée parce que j'ai dit début 5 heures, fermée, lundi matin, qu'il est ouvert. Je suis partie là. Il n'a blessé, mais il n'y a qu'une vol, c'est tout. La police n'a pas récupéré? Non, pas connu, pas connu. Combien d'enfants ici? Là, actuellement, on a 26 ans. 26. Bébé jusqu'à 3 ans. Un collégien en grade 7 agressé par un camarade de classe hier dans un établissement de la capitale. Il a été transporté par un planton du collège à l'hôpital Jitu. Le collégien, qui a obtenu 5 jours de repos, s'est ensuite muni d'une forme 58 au poste de police de l'hôpital avant de porter plainte. Dans sa déposition, cet élève accompagné de son père a relaté qu'il était en classe le matin lorsqu'un élève l'a agressé à la tête avec une boîte de crayons pour des raisons jusqu'ici inconnues. L'aide de la brigade pour la protection des mineurs a été sollicitée, de même que celle de la Child Development Unit pour un suivi. Ensemble, construisons une paix durable, thème de la lettre pastorale pour l'année 2020. Elle a été présentée officiellement à la presse cet après-midi par le cardinal Maurice Piat. À la veille du début du carême, le cardinal Piat plaide pour la contribution de tous pour une paix sociale. Le cardinal Piat a aussi évoqué les dernières élections générales qui ont été contestées avec, je cite, une vigueur que l'on a rarement vue dans le pays. Pour l'Église, les acteurs concernés doivent se rassembler pour diminuer les violences cachées dans le fonctionnement de notre démocratie. Alors ici aussi, dans cette lettre-là, nous avons voulu esquisser très brièvement une petite analyse pour repérer quelles sont ces violences souterraines, ces violences qui sont dans notre système, si on peut dire, qu'on peut appeler des violences structurelles,
et qui menace notre paix, la paix sociale de notre pays. Une autre forme, c'est dans notre système démocratique. Vous savez, le cœur de notre système démocratique, c'est le système électoral. Quand vous ajoutez ensemble le first past the post, le best loser system, basé sur une classification qui blesse profondément l'aspiration au mauricianisme, que nous chérissons tous. Le découpage électoral, qui n'équilibre pas vraiment les vraies représentations de la population mauricienne. Tout cela, over the years, fait le lit d'une certaine frustration sociale parce que les gens ne peuvent pas non seulement participer à cette démocratie qui, au bout du chemin, la démocratie se contredit elle-même, elle est supposée être le gouvernement du peuple par le peuple, comme on dit, et permettre à toutes les sensibilités de se représenter, ne sont pas capables de se représenter. À cause de ce système, tout ça mis ensemble, découpage électoral, first past the post, absence de représentation proportionnelle, aboutit à une frustration de base qu'on ne peut pas participer et surtout qu'on n'arrive pas, une partie de la population n'arrive pas à se faire reconnaître dans son identité. À Rodrigue, le nom de François Grandcourt proposé pour occuper le poste de Minority Leader. Une lettre a été adressée en ce sens à la présidente de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Les 5 démissionnaires du mouvement rodriguais, Rosaire Perrine, François Grandcourt, Z Félicité, Nicolas Volbert et Marie-Thérèse Agathe siégeront désormais en indépendant. Qu'en est-il de leur avenir politique? Le porte-parole des démissionnaires, François Grandcourt, est au micro de Ruth Radjessar. Des manifestations qui sont en place. Donc, de ce fait, et par ce geste, nous avons envie de dissocier nous avec le leader. Et moi, je suis content aussi à dire attention que nous ne pas dissocier nous, par contre, avec le ban de mandat. Nous avons faire ça après mieux réflexion, une cause avec le ban de mandat et une écoute de lutte. Donc, mon explique maintenant un événement qui fait que nous arrivons à aujourd'hui. Voilà, avant les élections, au terrain, nous avons attiré l'attention du leader, nous dit qui souhaite le bon mandat et qui appréhension et nous. Donc, nous finissons tout le temps dire, nous finissons causer. Mais malheureusement, Nicolas Volbert jamais écoute nous. Nous n'avons pas écouté personne. Donc après l'élection, nous n'avons rien contre la personne de Nicolas Volbert. Simplement qui, vous comprendre qui, dans la politique, mais si vous ne parlez pas de monde, le résultat va bon. Et c'est ce qui est arrivé dans la dernière élection. Contacté, Nicolas Vonmali est resté injoignable. Que va-t-il se passer désormais à l'Assemblée régionale? Du changement à prévoir, nous dit Jean-Luc Émile. De gros bouleversements à prévoir. Nicolas Vonmali, élu à la proportionnelle, s'était retrouvé après les élections de février 2017. Il y a donc 2 ans, Minority Leader, à la tête d'une équipe de 6 membres. Aujourd'hui, il se retrouve esselé. Seulement Reddy Augustin à ses côtés, donc le MR compte 2 représentants seulement à l'Assemblée régionale et 5 indépendants dans les rangs de l'opposition. C'est la raison pour laquelle ce groupe de parlementaires a choisi François Grandcourt comme leur leader. François Grandcourt, candidat à la Ferme, la région 1, a été très proche de Nicolas Vonmali pendant de nombreuses années. Il a été de toutes les élections régionales depuis 2002. L'enseignant est le plus ancien de ce groupe de démissionnaires d'ailleurs, le doyen, 18 ans à l'Assemblée régionale. Il veut désormais occuper le poste de Minority Leader. Alors comment cela va se passer? Angela Spéville, la chairperson qui a reçu la lettre de François Grandcourt, devra notifier le bureau de la présidence de la République du changement intervenu. Ce sera dans les prochaines heures certainement. Et le président devra agir en conséquence, c'est-à-dire nommer un nouveau minority leader issu de ce groupe de parlementaires de l'opposition. D'ailleurs, la personne qui regroupe la majorité. Forcément, ce sera François Grandcourt, mais la loi existante de la Rodrigues Regional Assembly Act ne prévoit pas ce cas de figure. Jamais pareille situation ne s'est présentée en 18 ans. Le président de la République, par intérim, devra se baser sur les précédents à l'Assemblée nationale de Maurice pour trancher. C'est du moins ce qu'attendent les démissionnaires.
mais le président n'a toujours pas reçu une communication officielle ce soir sur cette nouvelle donne à l'Assemblée régionale de Rodrigue. Je vous retrouve après la pub. Au chapitre Covid-19, les 15 couples de la Corée du Sud qui étaient en quarantaine ont quitté le pays à la mi-journée, indique le ministère de la Santé cet après-midi. À ce jour, 20 personnes sont actuellement en observation à l'hôpital de Souillac, dont 5 en quarantaine, alors qu'à Anse-Larrey, 12 personnes sont actuellement en quarantaine. Au total, 32 personnes sont actuellement en observation dans les centres du pays et elles sont toutes en bonne santé selon le ministère de la Santé. La contamination du nouveau coronavirus s'accélère au point que l'Organisation mondiale de la santé évoque désormais un risque de pandémie. 34 pays sont désormais touchés par le coronavirus. Revenons ce soir sur ce drame qui a bouleversé toute l'île dimanche dernier. Après l'accident mortel impliquant une moto et un tram du métro express à Barkley, les habitants de cette localité de Beaubassin se posent des questions. Certains blâment le motocycliste alors que d'autres montrent du doigt les feux de signalisation qui ne seraient pas visibles. Vous le savez, cet accident a coûté la vie à un jeune de 27 ans. Kavina Ramparsad s'est rendu sur place. Son reportage avec les commentaires de Ruth Rajessar. C'est le flou à Barkley. Comment ce jeune a pu se retrouver sous les rails du tram? Pour Benjamin, c'est le feu de signalisation qui n'est pas visible. Pas remarqué même. La fallait me peut traverser le chemin. C'était le feu vert pour moi. Je devais descendre, me fallait ici, regarde le robot, les amas sur lui, pas trouvé. Roxane, elle, soutient que la victime n'aurait pas dû brûler le feu rouge. Si le monsieur est parti pour le feu rouge, c'est plus vigilant, je ne pense pas que ça peut arriver. Et d'autre part, si tu es un barrage, je ne pense pas qu'il faut oser franchir le barrage pour continuer ce chemin. Les avis sont partagés et d'autres habitants optent pour des sessions de sensibilisation dans les écoles, à l'instar de Jean-Félix. Faire comprendre aux élèves qui l'implication est là, faire aux élèves là, expliquer aux parents peut-être aussi, mais aussi quand vous êtes le métro, c'est un service qui vraiment, il dépend du tout. Hein, même moi, mon femme de centre de police, il y a le bureau, il y a vraiment un transport rapide, mais seulement, ne pas garder ce métro, mais l'entourage du métro, il n'est pas fiable. Barrière ou pas, Edley se demande si les Mauriciens vont respecter cet autre système de prévention. Ici, nous n'avons pas de responsabilité. Barrière, nous ne pouvons pas nous mettre barrière. Mais qui dit si nous mettons barrière, nous n'avons pas pour continuer à assister pour aller. En attendant les conclusions de l'enquête, le ministre du Light Rail, Alan Ganou, a évoqué le fait que le gouvernement étudie la possibilité d'installer des barrières temporaires aux différentes intersections concernées. Tout à fait autre chose. À présent, elle renouvelle l'expérience et réalise son deuxième court-métrage. Cette fois, Lovely Raja sort de sa zone de confort pour affronter ses propres peurs, réaliser un film d'horreur. The Hand est sorti aujourd'hui, un court-métrage qui fait 7 minutes et qui raconte l'histoire d'enfants qui se font attaquer par des mauvais esprits. À 9 ans, la petite fille, dont le père est lui-même réalisateur, n'a pas froid aux yeux. Elle revient sur son inspiration pour ce film. Regardez. Ça parle d'une mère qui hante une famille à cause d'un père qui travaille dans les cannes à sucre. La meilleure partie que j'ai aimée dans le film d'horreur, c'est quand je dormais, je jouais aussi dans le film quand je dormais et que la mère, elle rentre et pour venir me tuer. C'était très difficile parce que je devais partir dans les champs de canne le soir. J'aimais pas du tout ça. Moi, j'avais peur. Un peu comme j'ai déjà fait un film. L'ancien film, c'était, un peu plus facile que j'ai fait, mais le film que je viens de faire, c'est beaucoup plus difficile. Comme il faut éviter les fautes qu'ils font dans les films. Dans le film, j'avais 2 frères, un papa et une maman.
La maman était à la maison, elle disait à son fils de partir donner à manger à son mari. Le fils, il devait partir dans le champ de canne. Il y a un autre fils, il était, comme tu dirais, méchant. Il n'aimait pas trop. Donc, la maman a donné au garçon qui a demandé de partir, de prendre camp pour partir parce qu'il y a des mauvaises herbes dedans. Là-bas, après, quand ils sont partis, il y a un garçon, il n'aimait pas trop ça. Donc, il est parti, comme je dirais, il n'y avait rien à faire. Il était en colère parce qu'ils étaient en retard. Maintenant, quand ils sont partis, il y a le garçon que la maman avait donné camp. Et s'était perdu. Maintenant, il a commencé à paniquer. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.